Bonsoir, c'est Alexandra Brazinville. Je suis tellement heureuse de vous retrouver tous et toutes. On me demande de vous raconter la suite de mes aventures au Texas avec le premier amour de ma vie qui était un bull rider. Vous savez, ces messieurs qui montent sur des taureaux pour faire toutes sortes de figures et faire leur art qui s'appelle du rodéo. C'était assez rock'n'roll au début, mais pour dire la vérité, j'étais quand même très mordu pour sa petite gueule d'amour. Tous les soirs, comme on dit, c'était gala, n'est-ce pas? J'avais le palpitant qui s'énervait quand je le voyais. Bon, enfin bref, toutes, euh, toutes les conditions étaient réunies pour que ça se passe bien. Mais le problème, c'est qu'il était quand même très très macho et qu'il avait décidé que j'étais sa propriété privée au bout de la deuxième nuit. Alors ça déjà, c'était un peu plus embêtant. Et ce jour-là, comme vous le savez, je participais bien sûr aux activités du ranch, car j'étais parti là-bas pour me reposer, mais aussi pour m'occuper intelligemment. Et donc, je pars rassembler les troupeaux avec tous les gars. Et moi, je pensais qu'on me donnerait un fier destrier, un joli cheval, comme ils ont là-bas, des muscles, des pintos, des chevaux de couleur tellement sympathiques et faciles à monter. Mais non, je me retrouve avec une petite mule grise grincheuse. Et en plus, la petite mule grincheuse était attachée avec une longe qui était reliée à la selle de mon lascar, qui donc me traînait derrière lui. Après, il y avait un chariot avec les victuailles pour le repas de midi. On arrive sur l'endroit où le troupeau était rassemblé, ils font ce qu'ils ont à faire, ils mettent les animaux dans le paddock. Et là, il me dit, fais à manger. Écoutez, étant la seule représentante du sexe féminin, c'était donc à moi de le faire. Donc, je m'exécute, je donne à manger aux cow-boys, ils étaient que 5, vous allez me dire, c'est pas beaucoup. Mais bien évidemment, je n'avais pas le droit de manger avec eux. Bon. C'est comme ça, là-bas, c'était pas la peine de s'offusquer. Mais par contre, à la fin du repas, je range tout, et lui, croyant faire le malin, remonte sur son cheval et commence à faire tourner son lasso. Et je ne sais pas ce qui lui passe dans la tête. Il m'attrape avec son lasso. Je me retrouve comme ça, attaché avec le lasso autour de moi, ne pouvant plus bouger les épaules et les bras. Et là, j'ai dit, là, mon pote, il fallait pas faire ça. Avec mes mains, j'ai attrapé le lasso, j'ai rassemblé toute ma force, tout ce que je pouvais. Et j'ai tiré de toutes les forces. Et donc le gars qui s'y attendait pas a été désarçonné le cheval et s'est retrouvé par terre dans une bouse de vache. Je peux vous dire que je me suis libéré du lasso et je suis parti en courant à toute blinde à travers le champ avec le gars derrière qui n'était pas du tout content. Il y avait une espèce de petite rivière, j'ai décidé de la traverser. Croyez-vous que ça l'aurait arrêté? Pas du tout. Il m'attrape, il me jette dans l'eau, et il commence à vouloir me batailler, me rabrouer, et puis bien évidemment, le charme faisant, ça s'est transformé en autre chose. Bref, on peut dire quelques amours nautiques, n'est-ce pas? Ou aquatiques, comme vous voulez. Et donc, je suis rentré avec le monsieur, cette fois-ci en croupe sur son cheval, toute crottée, mouillée, comme une véritable serpillière, avec lui qui puait toujours la bouse de vache. Voilà. Quand je suis rentré, il s'est jeté dans l'abreuvoir, il s'est pratiquement mis tout nu, il a été changé. Moi, je me suis enfermé dans ma chambre, 1 heure après, il cassait la porte pour venir me rejoindre. Donc voilà les histoires que j'ai vécues au Texas. Mais ça n'est que le début, bien évidemment. Je vous embrasse très fort. Alexandra. Vous avez vu, j'ai mis le Stetson pour vous. Je l'ai toujours gardé.